Non. Pas d'association. Il y a Pepsi, on a quand même des subventions, mais ça reste très difficile. C'est moins médiatique et moins intéressant. Et vous faites comment alors pour payer tout ce qui est fauteuil, entretien? Non, mais en fait, chacun y met de son côté. Il y a des assos ou des fondations. En fait, Decathlon par exemple ont un système de financement. Donc si tu remplis des dossiers, donc après on a des initiations, des journées découvertes à réaliser, donc avec le logo Decathlon. Et nous file en échange. Là, la dernière fois qu'on a fait ça, on a eu 34 000 €. Donc on arrive à avoir des subventions pour acheter les fauteuils et payer nos déplacements, mais ça reste compliqué. Ça reste compliqué. Et un fauteuil, vous savez combien ça coûte environ? Un fauteuil. Combien ça coûte le prix Non, un fauteuil de basket. Ouais. Entre 4 et 5 000 €. Et ça, c'est pas vous qui le payez, ça c'est. Ça dépend, il y a certains joueurs, s'ils peuvent avoir un financement grâce à une assurance ou quelque chose, ils l'achètent comme ça, c'est leur fauteuil. À leur mesure tout ça, sinon c'est le club qui paye leur fauteuil. En fait, la Sécu rembourse en gros 500 € du fauteuil. Qu'après, s'il y a une bonne mutuelle, donc ils peuvent compléter, mais ça fait en gros ça fait 2 000 € qui peuvent être pris en charge. Donc, si le joueur veut se l'acheter, c'est qu'il arrive à payer sa moitié, son autre moitié. Donc s'il a à avoir des subventions, il le fait, sinon c'est de sa poche. C'est plus cher qu'un fauteuil de ville en fait. Ouais, c'est quasiment deux fois. Il n'y a que les fauteuils de ville vraiment top niveau qui arrivent à peu près au même prix. Sinon, normalement, c'est plus cher. Un fauteuil de ville normal, c'est beaucoup moins cher qu'un fauteuil de basket. Non, les fauteuils de sport sont dans des matériaux plus légers, plus résistants, donc plus chers. Mais ça convient pas du tout un fauteuil normal pour pratiquer le sport. Ça, c'est un fauteuil de ville classique. Ça, un fauteuil de sport, par exemple, les roues sont carrossées pour. Carrément. Ça, c'est professionnel. Ça facilite la maniabilité. En fait, toi, tu gagnes en maniement, etc. Puis bon, il y a les renforts devant pour pas qu'on décogne, tout ça. La roue anti-bascule derrière, il faut pas qu'on tombe en arrière. Sinon, j'ai remarqué qu'il y en a certains qui étaient de leur pied étaient attachés, et puis d'autres non. En fait, c'est les valides qui attachent. Ça dépend, ceux qui arrivent à gérer leurs pieds, ils sont pas obligés de les attacher, parce que voilà. Après, un paraplégique complet qui ne bouge pas les jambes, lui, il est obligé d'attacher pour éviter qu'elle ait mal à la chute.